Le cœur de Julien battait comme un tambour dans sa poitrine, si fort qu'il craignait que les autres passagers du salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle ne l'entendent. Il était 6h43, un matin gris de novembre à Paris, et l'annonce de son vol pour New York résonnait dans les haut-parleurs, mais il ne l'écoutait pas. Ses yeux, fixés sur un point invisible au-delà des baies vitrées, cherchaient à fuir une vérité qu'il n'osait pas affronter. Il était là pour tout quitter. Sa vie, son passé, ses erreurs. Un poste prestigieux l'attendait à Manhattan, une opportunité en or pour un jeune architecte de 28 ans comme lui. Mais ce n'était pas l'excitation qui le consumait. C'était la peur. Peur de ce qu'il laissait derrière lui, peur de ce qu'il n'avait jamais osé saisir. Il ajusta nerveusement sa cravate, ses doigts tremblants trahissant son calme apparent. Le salon était un cocon de luxe, avec ses fauteuils en cuir, ses tables en verre poli et le murmure discret des conversations. Pourtant, il se sentait nu, exposé, comme si chaque regard pouvait percer son secret. Puis, il le vit. À quelques mètres, près d'une table où trônait une cafetière en argent, un homme se tenait, immobile, un livre à la main. Il avait une trentaine d'années, des cheveux noirs bouclés, une barbe soigneusement taillée, et une prestance qui semblait défier l'agitation du lieu. Ses yeux, sombres et profonds, croisèrent ceux de Julien. Ce n'était pas un simple regard. C'était une collision, un choc électrique qui fit vaciller le monde autour de lui. Julien détourna les yeux, le souffle court, mais il savait déjà qu'il était trop tard. Julien n'avait jamais cru au coup de foudre. Ses histoires romantiques, ses rencontres prédestinées, tout cela lui semblait être des contes pour adolescents. Pourtant, ce matin-là, il ne pouvait nier la chaleur qui montait dans sa poitrine, ni la façon dont son esprit s'accrochait à l'image de cet inconnu. Il tenta de se concentrer sur son téléphone, faisant défiler des emails professionnels sans les lire. Mais son regard revenait sans cesse à l'homme, qui semblait maintenant plongé dans son livre, indifférent à l'effervescence du salon. À côté de Julien, Héloïse, sa meilleure amie, griffonnait dans son carnet de croquis. À 25 ans, elle était l'antithèse de Julien, spontanée, audacieuse, incapable de cacher ses émotions. Ses cheveux noirs, coupés en un carré net, encadraient un visage expressif, et ses yeux pétillaient d'une curiosité insatiable. Elle était venue l'accompagner à l'aéroport, bien qu'elle ait tenté, jusqu'à la dernière minute, de le convaincre de rester. « Tu vas vraiment partir, Julien ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son dessin. Sa voix était teintée d'une pointe de reproche. « Paris, c'est chez toi. Ta vie est ici. » Julien soupira, posant son téléphone sur la table. « Ce n'est pas si simple, Hélo. Tu sais pourquoi je dois partir. » Elle referma son carnet d'un geste sec et le fixa. « À cause de lui? À cause de ce que tu refuses d'admettre ?» Le « lui » en question était Théo, l'ex de Julien. Leur relation, passionnée mais chaotique, s'était terminée 6 mois plus tôt dans un tourbillon de disputes et de vérités non dites. Théo avait voulu que Julien s'assume, qu'ils vivent ouvertement leur amour. Mais Julien, prisonnier des attentes de sa famille bourgeoise et de ses propres doutes, avait reculé. Il avait brisé le cœur de Théo, et le sien par la même occasion. Depuis, il portait ce poids comme une ombre. « Ce n'est pas seulement Théo, » murmura Julien, les yeux baissés. « C'est tout. Ma famille, mon boulot. Cette ville, je ne sais plus qui je suis ici. » Héloïse ouvrit la bouche pour répondre, mais son regard fut attiré par quelque chose derrière Julien. « Ne te retourne pas tout de suite, » dit-elle à voix basse, un sourire en coin. « Mais il y a un mec qui te fixe comme si tu étais la 8e merveille du monde. » Julien sentit son visage s'empourprer. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour apercevoir l'homme au livre. Il ne le regardait plus, mais Julien pouvait encore sentir l'intensité de ce premier contact visuel. « Tu racontes n'importe quoi, » marmonna-t-il, feignant l'indifférence. Héloïse haussa un sourcil. « Oh, vraiment? Alors pourquoi tu rougis comme une lycéenne ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une annonce retentit. Dernier appel pour le vol AF 022 à destination de New York. Les passagers sont priés de se diriger vers la porte d'embarquement. Julien attrapa son sac, mais ses jambes refusaient de bouger. Héloïse le remarqua et posa une main sur son bras. « Julien, si tu veux vraiment partir, vas-y. Mais si une partie de toi hésite, écoute-la. » Il la regarda, déchiré.
Puis, comme mu par une force invisible, il tourna à nouveau les yeux vers l'inconnu. Cette fois, l'homme le regardait aussi. Et il sourit. Un sourire discret, presque timide, mais qui semblait dire « Je te vois. Je te comprends ». Julien ne savait pas ce qui le poussait à agir. Peut-être était-ce la fatigue, l'adrénaline, ou ce regard qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. Sans un mot, il se leva et marcha vers l'homme, ignorant les protestations d'Héloïse. Chaque pas semblait amplifier le battement de son cœur. « Bonjour, dit-il, sa voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Je vous ai vu lire. C'est un bon livre ?» L'homme referma lentement son livre, un roman de Duras, et le posa sur la table. « C'est intense, » répondit-il avec un léger accent, ses yeux ne quittant pas ceux de Julien. « Comme ce moment, non ?» Julien déglutit, pris de court. « Je m'appelle Julien, » lâcha-t-il, faute de mieux. « Amir, » répondit l'homme, son sourire s'élargissant. « Enchanté, Julien. Tu vas quelque part d'important ?» Julien hésita. New York. Sa nouvelle vie. Son échappatoire. Mais face à Amir, tout cela semblait soudain si loin. « Je ne sais plus, » admit-il. Amir se leva, réduisant la distance entre eux. « Alors peut-être que tu devrais rester un peu. Juste pour voir ce qui se passe. » À cet instant, l'annonce finale pour son vol retentit. Julien savait qu'il devait choisir. Embarquer ou rester. Fuir ou affronter. Ce premier contact avec Amir marqua le début d'un tourbillon d'émotions que Julien n'avait jamais anticipé. Ils passèrent l'heure suivante à parler, assis côte à côte dans le salon, oubliant le monde autour d'eux. Amir, Marocain installé à Paris depuis 10 ans, était traducteur littéraire, un esprit curieux et sensible qui semblait comprendre Julien sans effort. Il parlait avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard, et chaque mot semblait chargé d'une promesse tacite. Héloïse, intriguée, les observait de loin, son carnet oublié. Elle voyait dans les yeux de son ami une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des mois, peut-être des années. Mais elle savait aussi que Julien portait en lui une peur profonde, celle de s'ouvrir à nouveau, de risquer une autre blessure. Alors que l'aéroport continuait de vibrer autour d'eux, Julien sentit quelque chose changer en lui. Il avait manqué son vol, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas de regret. Seulement une étrange, fragile, merveilleuse possibilité. Julien n'avait jamais cru que quelques minutes pouvaient changer une vie. Pourtant, assis face à Amir, une tasse de café refroidissant entre ses mains, il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot d'Amir, chaque regard, semblait dessiner une nouvelle carte de son monde, un monde qu'il avait cru vouloir abandonner. Le salon VIP s'était vidé peu à peu, les derniers passagers pressés disparaissant vers leur porte d'embarquement. Julien et Amir, eux, semblaient ancrés dans une bulle invisible, indifférents au temps qui filait. Héloïse, toujours à quelques mètres, feignait de dessiner, mais Julien savait qu'elle écoutait, analysant chaque détail avec cette curiosité qui la définissait. « Alors, Julien, » dit Amir, son accent roulant doucement sur les voyelles, « tu as manqué ton vol pour New York. Pas de regret ?» Julien rit, un rire nerveux, et passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas encore. C'est compliqué. J'avais tout prévu, tu vois? Un nouveau départ, une nouvelle vie. » Et maintenant, il s'interrompit, cherchant ses mots. « Et maintenant, tu es là, à parler avec un inconnu dans un aéroport, » compléta Amir avec un sourire malicieux. « Pas si mal, non ?» Julien sentit ses joues s'échauffer. Il n'était pas habitué à ce genre de franchise, encore moins à cette chaleur dans le regard de quelqu'un qu'il venait de rencontrer. « Et toi ?» demanda-t-il pour détourner l'attention. « Tu vas où ?» Amir haussa les épaules, son expression devenant plus sérieuse. « Je ne voyage pas aujourd'hui. Je viens souvent ici, au salon. C'est un bon endroit pour observer les gens, pour réfléchir. Parfois, j'ai l'impression que l'aéroport est un miroir de la vie. Tout le monde est en transit, mais personne ne sait vraiment où il va. » Julien hocha la tête, frappé par la justesse de ses mots. « C'est un peu ce que je ressens en ce moment. En transit. Perdu. » Amir se pencha légèrement vers lui, ses yeux sombres scintillant d'une curiosité sincère.
Peut-être que tu n'es pas perdu. Peut-être que tu es juste en attente. En attente de quelque chose qui vaut la peine de rester. Ces mots touchèrent Julien comme une flèche. Il baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité du regard d'Amir. Il pensa à Théo, à la douleur de leur rupture, à la peur qui l'avait poussé à fuir Paris. Et pourtant, ici, face à cet homme qu'il connaissait à peine, il sentait une lueur d'espoir, fragile mais réelle. Héloïse choisit ce moment pour s'approcher, son carnet sous le bras. « Bon, Julien, tu comptes camper ici toute la journée ou quoi ?» lança-t-elle, un sourire taquin aux lèvres. Elle se tourna vers Amir. « Et toi, tu es qui, au juste ? Le sauveur de mon meilleur ami ou juste un mec qui lit Duras pour impressionner ?» Amir éclata de rire, un son chaud et profond qui fit sourire Julien malgré lui. « Je suis juste Amir. Et je lis Duras parce que j'aime ses mots, pas pour impressionner. » Il jeta un coup d'œil à Julien. « Mais je ne dirais pas non à une bonne impression. » Héloïse haussa un sourcil, visiblement amusée. « D'accord, Amir. Tu marques un point. Mais attention, Julien est un casse-tête ambulant. »« Hélo !» protesta Julien, mortifié. Amir rit à nouveau, puis tendit la main vers Héloïse. « Enchanté. Et merci de veiller sur lui. » Elle serra sa main, étudiant Amir avec un mélange de méfiance et d'approbation. « On verra si tu mérites ma bénédiction, » dit-elle avant de retourner à sa table, laissant Julien rouge comme une pivoine. Les heures passèrent comme des minutes. Julien et Amir parlèrent de tout et de rien. Des rues de Paris qu'ils aimaient, des livres qui les avaient marqués, des rêves qu'ils gardaient enfouis. Julien apprit qu'Amir avait grandi à Casablanca avant de s'installer à Paris pour étudier la littérature. Il traduisait maintenant des romans arabes en français, un travail qui le passionnait mais qui le laissait souvent seul avec ses pensées. Julien, de son côté, raconta son parcours d'architecte, ses projets de buildings audacieux, mais aussi son sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes des autres. « Ma famille veut que je sois parfait, » avoua-t-il à voix basse, fixant son café. « Le fils parfait, l'architecte parfait. Mais je ne sais pas si je peux être ça. » Amir l'écouta en silence, puis posa une main légère sur son bras. « Tu n'as pas à être parfait, Julien. Tu as juste à être toi. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent monter une boule dans la gorge de Julien. Il voulait y croire, mais la peur était toujours là, tapie dans un coin de son esprit. Le soir tombait sur l'aéroport, les lumières des pistes scintillant à travers les vitres. Héloïse avait fini par partir, non sans avoir glissé à Julien un regard qui disait « Ne gâche pas ça ». Julien et Amir étaient seuls maintenant, le salon presque désert. L'atmosphère s'était alourdie, comme si chaque mot prenait une nouvelle gravité. « Tu veux savoir pourquoi je viens ici ?» demanda soudain Amir, brisant le silence. « Ce n'est pas juste pour lire ou observer les gens. C'est une sorte de rituel. Il y a 3 ans, j'ai perdu quelqu'un. Quelqu'un d'important. On s'est dit au revoir ici, dans cet aéroport. Depuis, je reviens, comme si je pouvais retrouver un peu de lui dans cet endroit. » Julien sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'était... » « Mon frère, » répondit Amir, sa voix tremblante. « Pas de sang, mais de cœur. On était inséparables, jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. » Julien voulut poser une question, mais il se ravisa. Il voyait la douleur dans les yeux d'Amir, et il savait que certaines blessures n'avaient pas besoin d'être sondées. Au lieu de cela, il tendit la main et serra doucement celle d'Amir. Ce geste, simple mais intime, les rapprocha encore plus. « Et toi, Julien ?» demanda Amir après un moment. « Pourquoi tu veux partir ?» Julien hésita, puis décida de dire la vérité. « À cause de moi. À cause de qui je suis. De qui j'aime. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai aimé un homme, et je n'ai pas su l'assumer. Alors j'ai tout gâché. » Amir ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de serrer la main de Julien un peu plus fort. « Tu n'as pas tout gâché, » dit-il enfin. « Tu es encore là. Et moi aussi. » Cette nuit-là, Julien ne rentra pas chez lui. Amir lui proposa de continuer leur conversation dans un café près de l'aéroport, un petit endroit chaleureux où les voyageurs fatigués se mêlaient aux Parisiens en quête d'un dernier verre. Ils parlèrent jusqu'à l'aube,
partageant des histoires, des rires et des silences qui en disaient plus que les mots. Quand le soleil se leva, Julien sut qu'il ne pouvait plus fuir. Pas de Paris, pas de lui-même, et surtout pas de ce qu'il ressentait pour Amir. Mais il savait aussi que ce n'était que le début, et que le chemin devant lui serait semé d'embûches. Le café où Julien et Amir s'étaient réfugiés sentait le pain grillé et le café fraîchement moulu. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les vitres, peignant des ombres douces sur leurs visages. Julien, épuisé mais étrangement léger, ne pouvait s'empêcher de regarder Amir, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. « Tu ne dors jamais ?» demanda Julien, un sourire timide aux lèvres, en observant les cernes légers sous les yeux d'Amir. Amir haussa les épaules, son regard pétillant. Pas quand la compagnie est intéressante. Il but une gorgée de son café, puis ajouta « Et toi? Tu comptes rester éveillé jusqu'à ce que tu trouves toutes les réponses à tes questions ?» Julien rit doucement. « Je n'ai même pas encore trouvé les bonnes questions. » Ils étaient assis à une petite table près de la fenêtre, leurs chaises rapprochées, leurs genoux se frôlant presque. Le café était presque vide, à l'exception d'un serveur qui nettoyait le comptoir en fredonnant une vieille chanson de Piaf. Julien sentit une chaleur nouvelle envahir son corps, un mélange d'excitation et de peur. Il n'avait jamais parlé aussi librement avec quelqu'un, pas même avec Théo. Avec Amir, il n'y avait pas de jugement, pas d'attente. Juste une écoute attentive, et ce sourire qui semblait tout comprendre. « Tu sais, » dit Amir après un silence, « quand j'ai vu ton regard dans le salon, j'ai su que tu portais quelque chose de lourd. Quelque chose que tu ne disais pas. » Julien baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse. « C'est si évident que ça. » « Pas pour tout le monde. Mais pour moi oui. » Amir marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai passé beaucoup de temps à cacher qui j'étais. À Casablanca, ce n'était pas facile. Alors je reconnais ce regard. Cette peur de ne pas être assez, de ne pas être accepté. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. « Et maintenant, tu es libre ?» Amir sourit, mais il y avait une ombre dans son expression. « Libre, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Paris est différente, mais il y a toujours des regards, des murmures. Et puis, il y a ma famille. Ils sont restés au Maroc, et disons qu'ils ne savent pas tout de moi. » Julien hocha la tête, comprenant trop bien ce sentiment. Sa propre famille, bien qu'installée dans un bel appartement du 16e arrondissement, avait des attentes bien précises pour lui. Un mariage, une carrière, une vie respectable. Il n'avait jamais osé leur parler de Théo, ni de ce qu'il ressentait vraiment. La honte, la peur du rejet, tout cela l'avait enfermé dans une prison qu'il avait lui-même construite. « Tu leur as déjà parlé de toi ?» demanda Julien, sa voix à peine audible. Amir secoua la tête. « Pas encore. J'attends le bon moment. Ou peut-être que j'attends d'être assez courageux. » Il regarda Julien, ses yeux brillants d'une émotion brute. « Et toi ?» Julien déglutit. « Non. Et je ne sais pas si je le ferai un jour. » Un silence s'installa, mais il n'était pas lourd. Au contraire, il semblait les rapprocher, comme s'ils partageaient une vérité silencieuse. Amir tendit la main et effleura doucement les doigts de Julien. « Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul, tu sais. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Il voulait retirer sa main, par réflexe, par peur. Mais il ne le fit pas. Il laissa les doigts d'Amir s'entrelacer avec les siens, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu. Vraiment vu. Leur conversation fut interrompue par un message sur le téléphone de Julien. C'était Héloïse. « Alors, tu es toujours avec le mystérieux Amir ? Raconte tout. » Julien sourit, secouant la tête. Il répondit rapidement. « Je suis vivant. Je te raconte plus tard. » Puis il éteignit son téléphone, déterminé à rester dans cet instant. Amir le regardait, amusé. « Ta gardienne. »« Ma meilleure amie, » corrigea Julien. « Elle est intense, mais elle veut mon bien. »« Elle a raison de veiller sur toi, » dit Amir. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'un peu de protection. » Julien rougit, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amir se leva. « Viens, allons marcher un peu. Paris s'éveille, et je veux te montrer quelque chose. »
Intrigué, Julien le suivit. Ils quittèrent le café et s'aventurèrent dans les rues encore calmes de Roissy. L'air était frais, chargé de l'odeur de la pluie récente. Amir guida Julien vers un petit parc près de l'aéroport, un endroit discret avec des arbres dénudés par l'automne et un banc isolé face à un étang. Ils s'assirent, leurs épaules se frôlant. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », expliqua Amir. « C'est calme, loin de tout. On dirait un autre monde. » Julien observa l'eau, où se reflétaient les premières lueurs du jour. « C'est beau, » murmura-t-il. Puis, après un silence, il ajouta « Merci. Pour cette nuit. Pour tout ça. » Amir tourna la tête vers lui, son regard doux mais intense. « Merci à toi, Julien. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu m'as donné une raison de revenir ici aujourd'hui. » Julien sentit son souffle se couper. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots lui manquaient. Alors, sans réfléchir, il se pencha et posa ses lèvres sur celles d'Amir. Ce fut un baiser timide, hésitant, mais chargé d'une émotion brute. Amir répondit doucement, ses mains encadrant le visage de Julien, et pendant un instant, le monde entier disparut. Quand ils se séparèrent, Julien était essoufflé, son cœur battant à tout rompre. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, » balbutia-t-il, gêné. Amir rit doucement, ses yeux brillants. « Moi, je sais, et je ne vais pas m'en plaindre. » Ils restèrent là, sur le banc, à parler et à rire jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Mais au fond de lui, Julien sentait une ombre grandir. Il savait que ce moment, aussi parfait soit-il, ne pouvait pas durer. Sa famille, son passé, ses doutes, tout cela reviendrait, plus fort que jamais. Et il y avait Amir, avec ses propres blessures, ses propres combats. Leur histoire naissante était un pari risqué, un pari qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Le baiser d'Amir brûlait encore sur les lèvres de Julien alors qu'il quittait le parc. Le froid matinal s'était dissipé, mais une chaleur nouvelle pulsait dans ses veines, mêlée d'une angoisse qu'il ne pouvait ignorer. Il avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Roissy, leurs pas synchronisés comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Julien jetait des regards furtifs à Amir, fasciné par la manière dont il semblait à l'aise dans ce monde incertain, comme si chaque pas était une affirmation de sa place dans l'univers. Pourtant, Julien sentait que sous cette assurance se cachait une vulnérabilité, un écho de ses propres doutes. « Où va-t-on maintenant » demanda Julien, brisant le silence. Amir haussa les épaules, un sourire en coin. On pourrait continuer à marcher jusqu'à ce qu'on trouve une réponse. Ou jusqu'à ce qu'on soit trop fatigué pour poser des questions. Julien rit, mais son rire s'éteignit vite. « Je ne sais pas ce que je fais, Amir. Tous à toi, moi, ce moment c'est trop. Trop rapide. » Amir s'arrêta et se tourna vers lui, son expression sérieuse. « Julien, parfois, la vie ne te donne pas le temps de tout comprendre. Parfois, elle te pousse, et tu dois juste sauter. » Julien voulut répondre, mais son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, le cœur lourd. Un message de sa mère. « Julien, pourquoi n'es-tu pas à New York? Ton père est furieux. Appelle-moi immédiatement. » La réalité le rattrapa comme une vague glacée. Il avait manqué son vol, ignoré ses responsabilités, et maintenant, il devait en payer le prix. Amir remarqua son changement d'humeur. Quelque chose ne va pas. Julien rangea son téléphone, secouant la tête. « Ma famille. Ils ne savent pas que je suis resté. Ils ne savent rien de moi, en fait. » Amir hocha la tête, comprenant sans demander plus. « Viens chez moi, » dit-il soudain. « Pas loin d'ici, à Saint-Denis. On peut parler, ou juste être ensemble. Pas de pression. » Julien hésita. Aller chez Amir, c'était s'enfoncer encore plus dans cette spirale d'émotions. Mais l'idée de retourner à son appartement vide, ou pire, d'affronter sa famille, lui était insupportable. « D'accord, » murmura-t-il. L'appartement d'Amir était un petit havre de chaos organisé. Des piles de livres s'entassaient sur chaque surface, des poètes arabes côtoyant des romanciers français. Une guitare acoustique reposait contre un mur, et des photos encadrées montraient des paysages de désert et des visages souriants,
probablement sa famille au Maroc. L'endroit sentait le thé à la menthe et le bois vieilli, une odeur qui apaisa instantanément Julien. « Bienvenue dans mon monde », dit Amir en allumant une petite lampe qui baigna la pièce d'une lumière chaude. « Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. » Julien sourit, s'asseyant sur un canapé usé mais confortable. « C'est parfait. » Amir prépara du thé, et ils s'installèrent pour parler. Julien raconta tout, sa relation avec Théo, la pression de sa famille, son incapacité à s'accepter pleinement. Amir l'écouta, sans juger, hochant la tête de temps en temps. Puis, à son tour, il parla de son passé, de son arrivée à Paris, de la solitude qu'il avait ressentie en cachant une partie de lui-même. Au Maroc, être comme nous, ce n'est pas quelque chose dont on parle, dit-il, les yeux fixés sur sa tasse. J'ai appris à me taire, à me fondre dans la masse. Mais ici, j'ai voulu être libre. Pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Julien sentit une douleur dans sa poitrine, un mélange de compassion et d'admiration. Comment tu fais pour être si sûr de toi? Amir rit doucement. Sûr de moi? Oh, Julien, je doute tout le temps. Mais j'ai appris que la peur ne disparaît jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. Les heures passèrent, et la conversation s'étiola en un silence confortable. Julien s'était rapproché d'Amir sur le canapé, leurs épaules se touchant. Il sentait le poids de la journée s'alléger, remplacé par une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Puis, sans prévenir, Amir se pencha et l'embrassa à nouveau. Ce baiser était différent, plus profond, plus urgent. Julien y répondit avec une intensité qu'il ne se connaissait pas, ses mains trouvant le visage d'Amir, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le monde extérieur disparut, ne laissant que la sensation de leur souffle mêlé, de leur cœur battant à l'unisson. Mais au moment où Julien s'abandonnait complètement, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Amir fronça les sourcils, se levant pour ouvrir. Julien entendit une voix familière, et son sang se glaça. C'était Théo. La voix de Théo, rauque et chargée d'émotion, trancha l'air comme une lame. Julien se figea, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Amir, debout près de la porte, lança un regard interrogateur à Julien, comme pour demander « Qui est-ce » ? « Amir, c'est moi, Théo », dit la voix de l'autre côté de la porte. « Ouvre, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Julien sentit le sol vaciller sous ses pieds. Comment Théo connaissait-il Amir? Et pourquoi était-il ici, maintenant, au pire moment possible? Il se leva, les jambes tremblantes, et murmura « C'est mon ex ». Amir haussa un sourcil, mais son expression resta calme. Il ouvrit la porte, révélant Théo, les cheveux blonds en désordre, les yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi. À 29 ans, Théo avait toujours cette allure de garçon rebelle, avec son blouson en cuir et son regard perçant. Mais ce soir-là, il semblait brisé, vulnérable. « Théo », dit Amir, sa voix neutre mais teintée de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Théo ignora Amir et fixa Julien, ses yeux s'écarquillant. « Julien, qu'est-ce que ?» Il s'interrompit, son visage passant de la confusion à la colère. « Tu es ici avec lui. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se sentait pris au piège, coincé entre son passé et ce nouvel espoir qu'il venait à peine d'embrasser. Amir, sentant la tension, referma la porte et s'interposa doucement. « Théo, calme-toi. Explique-moi ce qui se passe. » Théo passa une main dans ses cheveux, son regard oscillant entre Julien et Amir. « Ce qui se passe? J'apprends que Julien a manqué son vol pour New York, et maintenant je le trouve chez toi. Tu savais qu'on était ensemble, Amir. » Julien sentit une vague de panique l'envahir. « Vous connaissez ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Amir soupira, s'adossant au mur. « Oui, Théo et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois. À une lecture de poésie. On est devenus amis. »« Amis ?» répéta Théo, son ton amer. « Tu savais ce qu'il représentait pour moi, Amir. Tu savais tout. » Julien sentit son monde s'effondrer. Il avait cru qu'Amir était une page blanche, un nouveau départ. Mais maintenant, il découvrait que leur vie était déjà entrelacée d'une manière qu'il n'avait pas anticipée.
Amir invita Théo à entrer, malgré la tension palpable. Ils s'assirent tous les trois dans le petit salon, un silence pesant s'installant. Julien fixait le sol, incapable de croiser le regard de Théo. Il se souvenait de leur dernière dispute, des mots durs qu'il s'était jetés, de la douleur dans les yeux de Théo quand il avait compris que Julien ne pourrait jamais s'assumer pleinement. « Julien, » dit enfin Théo, sa voix plus douce mais tremblante. « Pourquoi tu es resté? Pourquoi tu n'es pas parti à New York ?» Julien déglutit, cherchant ses mots. « Je ne pouvais pas. Pas encore. » Théo serra les poings. « À cause de lui. » Il désigna Amir, qui restait silencieux, observant la scène avec une retenue presque douloureuse. « Non, » répondit Julien, bien que ce ne soit pas entièrement vrai. « À cause de moi. J'ai besoin de comprendre qui je suis, Théo. Et je ne pouvais pas le faire en fuyant. » Théo rit, un rire amer. « Comprendre qui tu es? Julien, tu sais qui tu es. Tu l'as toujours su. Mais tu refuses de l'accepter. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Il voulut protester, mais il savait que Théo avait raison. Il avait passé des années à se cacher, à se conformer aux attentes des autres, à enfouir ses désirs au plus profond de lui. Avec Amir, il avait entrevu une possibilité de liberté, mais Théo était là pour lui rappeler le coût de ses choix. Amir, jusque-là silencieux, prit la parole. « Théo, je ne savais pas que Julien était lui. Pas au début. Ce qui s'est passé entre nous, c'était inattendu. » Théo le fixa, ses yeux brillants de larmes contenues. « Inattendu? Amir, tu savais ce que j'ai traversé. Tu savais ce qu'il m'a fait. » Julien sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il se leva, incapable de supporter la tension plus longtemps. « Je suis désolé, Théo. Je ne voulais pas te faire de mal. Pas encore. » Mais Théo secoua la tête. « Ce n'est pas juste moi, Julien. C'est toi. Tu te fais du mal à toi-même. Et maintenant, tu vas faire du mal à Amir aussi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Julien regarda Amir, cherchant un signe, une réponse. Mais Amir se contenta de baisser les yeux, son silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Théo partit peu après, laissant derrière lui un vide oppressant. Julien et Amir restèrent seuls, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait été un refuge était maintenant un champ de bataille, jonché des débris de leurs passés respectifs. « Je ne savais pas, » murmura Julien, brisant le silence. « Pour toi et Théo. » Amir hocha la tête. « Je ne te l'ai pas dit. Peut-être parce que je ne voulais pas compliquer les choses. » Julien sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Amir s'approcha, posant une main sur son épaule. « On continue. On apprend. On essaie. Mais seulement si tu es prêt, Julien. » Julien voulait dire qu'il pouvait affronter tout cela. Mais au fond de lui, il savait que la route serait longue, semée de doutes et de peurs. Pourtant, en regardant Amir, il sentit une lueur d'espoir persister, fragile mais tenace. Les jours qui suivirent furent un mélange d'euphorie et de tourments pour Julien. Chaque moment passé avec Amir était une étincelle, un rappel de ce qu'il pouvait ressentir quand il se laissait aller. Mais l'ombre de Théo, et celle de sa propre peur, planait toujours au-dessus de lui. Julien et Amir commencèrent à se voir régulièrement, explorant Paris comme deux adolescents découvrant l'amour pour la première fois. Ils se promenaient le long de la Seine, partageaient des pâtisseries dans des cafés cachés du Marais, et passaient des nuits à parler jusqu'à l'aube. Amir avait une façon de voir le monde qui fascinait Julien. Il trouvait de la beauté dans les détails, dans les fissures des vieux immeubles, dans les rires des passants. Avec lui, Paris semblait plus vivante, plus vibrante. Mais chaque instant de bonheur était teinté d'une inquiétude croissante. Julien n'avait toujours pas répondu aux messages de sa mère, ni affronté son père, qui avait laissé des messages vocaux de plus en plus insistants. Il savait qu'il devrait bientôt leur faire face, leur dire la vérité sur son vol manqué, sur Amir, sur lui-même. Mais l'idée le terrifiait. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot de Montmartre, Amir aborda le sujet. « Julien, tu ne peux pas continuer à ignorer ta famille. Ils font partie de toi, que tu le veuilles ou non. » Julien reposa sa fourchette, le regard fixé sur son assiette.
Je sais. Mais ils ne comprendront pas. Ils ne m'ont jamais compris. Amir tendit la main par-dessus la table, effleurant les doigts de Julien. Peut-être. Mais tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Et si ça tourne mal, je serai là. Julien leva les yeux, frappé par la sincérité dans le regard d'Amir. Il voulait y croire, mais la peur était toujours là, tenace, comme une vieille blessure qui refusait de guérir. Quelques jours plus tard, Julien reçut un appel d'Héloïse. « Julien, il faut qu'on parle », dit-elle, sa voix inhabituellement sérieuse. « C'est à propos de Théo. » Ils se retrouvèrent dans un café près de la place des Vosges. Héloïse, fidèle à elle-même, portait une veste en jean couverte de badges colorés, mais son expression était sombre. « Théo va mal », dit-elle sans préambule. « Il m'a appelé hier soir. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. » Julien sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Héloïse soupira, triturant une mèche de ses cheveux. « Il est blessé, Julien. Pas juste à cause de toi, mais à cause de tout. Il se sent rejeté, par toi, par le monde. Il a besoin de parler, mais il ne sait pas comment. » Julien baissa les yeux, la culpabilité l'envahissant. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Héloïse posa une main sur son bras. Je sais, mais tu dois lui parler. Pas pour arranger les choses, mais pour lui donner une chance de tourner la page. Et pour toi aussi. Julien hocha la tête, bien qu'il redoutât cette confrontation. Il savait qu'Héloïse avait raison. Il devait affronter Théo, non pas pour raviver leur passé, mais pour le libérer. La rencontre avec Théo eut lieu dans un parc près de Bastille, un endroit neutre où il pouvait parler sans être interrompu. Théo était là, assis sur un banc, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. Il semblait plus mince, plus fragile que dans les souvenirs de Julien. « Merci d'être venu, » dit Théo, sa voix basse. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Julien s'assit à côté de lui, laissant un espace entre eux. « Je te devais au moins ça. » Ils parlèrent pendant des heures, revisitant leur passé, leurs erreurs, leurs regrets. Théo avoua qu'il avait espéré que Julien changerait, qu'il s'ouvrirait au monde. Julien, de son côté, admit qu'il avait eu peur de perdre sa famille, son identité, tout ce qu'il connaissait. « Je t'aimais, Julien, » dit Théo, les yeux brillants. « Et une partie de moi t'aime encore. Mais je ne peux plus attendre que tu sois prêt. » Julien sentit des larmes monter, mais il les retint. « Je suis désolé, Théo. Je veux que tu sois heureux. Vraiment. » Théo hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Moi aussi, Julien. Prends soin de toi. Et d'Amir. » Cette conversation marqua un tournant pour Julien. Il rentra chez Amir ce soir-là, le cœur lourd mais plus léger à la fois. Il raconta tout, et Amir l'écouta, comme toujours, avec une patience infinie. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit Amir en lui prenant la main. « Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux. » Julien le regarda, et pour la première fois, il sentit qu'il pouvait faire un choix. Pas pour sa famille, pas pour Théo, mais pour lui-même. Julien savait que le moment était venu. Après des semaines passées à osciller entre l'euphorie d'Amir et la peur de son passé, il devait affronter sa famille. Cette pensée le terrifiait, mais il sentait aussi une force nouvelle en lui, une force qu'Amir avait éveillée. Il choisit un dimanche matin pour rendre visite à ses parents, dans leur appartement cossu du 16e arrondissement. L'immeuble haussmannien, avec ses moulures et ses grandes fenêtres, semblait figé dans le temps, comme un symbole des attentes rigides de sa famille. Julien monta les escaliers, le cœur battant, chaque marche amplifiant son anxiété. Sa mère l'accueillit avec un sourire crispé, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'explications. « Julien, où étais-tu? Ton père est hors de lui. Ce travail à New York. »« Je sais, maman, » coupa Julien, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Il faut qu'on parle. Tous les trois. » Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, les rejoignit dans le salon. Son regard était dur, mais Julien y décela aussi une pointe d'inquiétude. « Explique-toi, Julien. Pourquoi as-tu abandonné cette opportunité ?» Julien prit une profonde inspiration, sentant le poids de années de silence peser sur ses épaules.
Parce que je ne pouvais pas partir. Pas encore. Pas avant d'être honnête avec vous. Il leur parla alors, d'une voix tremblante mais déterminée. Il parla de Théo, de son amour pour lui, de sa peur de le perdre. Il parla d'Amir, de ce qu'il ressentait, de la liberté qu'il découvrait en s'acceptant enfin. Les mots sortaient comme un torrent, parfois maladroits, mais toujours sincères. Sa mère pleura, silencieusement, ses mains serrées sur ses genoux. Son père, lui, resta immobile, son visage indéchiffrable. Quand Julien eut fini, un silence lourd s'installa. « Tu es notre fils, » dit enfin sa mère, la voix brisée. « Mais c'est difficile, Julien. On ne s'attendait pas à ça. » Son père se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Tu nous demandes d'accepter quelque chose qui va contre tout ce qu'on nous a appris, » dit-il, sans se retourner. « Mais tu es notre fils. On t'aime. On va essayer. » Julien sentit des larmes couler sur ses joues, un mélange de soulagement et de douleur. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Un premier pas. De retour chez Amir, Julien lui raconta tout. Amir l'enlaça, ses bras offrant un refuge contre le monde. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. « Tu as été courageux. » Julien sourit, bien que ses yeux soient encore humides. Je ne sais pas si c'était du courage ou de la folie. « Un peu des deux, » répondit Amir avec un rire. « C'est ce qui rend la vie intéressante. » Ils passèrent la soirée ensemble, à planifier leur avenir, à rêver d'un monde où ils pourraient être eux-mêmes, sans peur ni honte. Mais Julien savait que ce n'était que le début. Il y aurait encore des obstacles, des jugements, des moments de doute. Mais avec Amir à ses côtés, il se sentait prêt à les affronter. Un an plus tard, Julien se tenait à nouveau dans l'aéroport Charles de Gaulle, mais cette fois, il n'était pas seul. Amir était à ses côtés, leurs mains entrelacées, leurs bagages posés à leurs pieds. Ils partaient pour Marrakech, un voyage qu'Amir avait planifié pour présenter Julien à sa famille. Les mois écoulés avaient été un tourbillon d'émotions. Julien avait repris son travail d'architecte à Paris, choisissant de construire sa vie là où son cœur était. Sa relation avec ses parents restait fragile, mais il faisait des efforts, venant parfois dîner avec lui et Amir, apprenant à connaître l'homme qui rendait leur fils heureux. Amir, de son côté, avait trouvé le courage de parler à sa propre famille. Ce n'était pas facile, et certains membres restaient distants, mais d'autres, comme sa sœur cadette, l'avaient accueilli à bras ouverts. Ce voyage à Marrakech était un symbole, un pas vers une réconciliation, non seulement avec sa famille, mais avec lui-même. Julien regardait les avions décoller à travers les grandes baies vitrées, un sourire aux lèvres. Il repensait à ce jour, un an plus tôt, où un simple regard avait changé sa vie. Il n'avait jamais embarqué pour New York, mais il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, le courage d'être lui-même. « À quoi tu penses ?» demanda Amir, serrant doucement sa main. Julien tourna la tête, croisant le regard qu'il avait capturé ce jour-là. « À toi, à nous, à tout ce qu'on a traversé. » Amir sourit, un sourire qui illuminait tout, et à tout ce qui nous attend. Ils s'embrassèrent, indifférents au regard des autres passagers. Pour la première fois, Julien ne ressentait ni peur ni honte. Juste de l'amour, pur et simple. Dans le salon VIP, Héloïse les regardait de loin, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Elle avait été là à chaque étape, soutenant Julien, défiant Amir, riant avec eux. Elle esquissa un dernier dessin, 2 silhouettes face à un avion, leurs mains liées, prêtes à affronter le monde. « Tu vas me manquer, idiot », murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. Mais elle savait que Julien était enfin chez lui. Pas dans un lieu, pas dans une ville, mais dans les bras d'Amir, dans la vérité qu'il avait enfin embrassée. Et alors que leur vol pour Marrakech était annoncé, Julien et Amir se levèrent, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Ensemble.